Nous sommes avec Abel Boilly, président d'association. Bonjour Abel. Bonjour, et j'en profite pour saluer les jeunes de la mission locale de l'ADU à Clichy-sous-Bois, auprès de qui je suis intervenu hier après-midi. Elle traite pas de nazis, hein. Elle les traite de fascistes. Mais c'est pareil. Bah non, désolé. Enfin, pardon. Non, c'est pas pareil. Vous êtes C'est une rigolo. classification Non, mais politique exactement. historique. Mais alors, attendez, on va, de toute façon, on va pas aller très loin avec ça. Au niveau mondial, Abel et Boilly, le prochain domino possible, c'est la France. Là, on tourne en rond. Moi, Bah je oui, vais je suis vous poser d'accord. une question Allez-y. que j'assume être égoïste parce que je suis éducateur. Ouais. Et dans mon travail, je travaille beaucoup sur le sujet des violences sexuelles. Il y a quelque chose qui m'horripile, mais chez toute la classe politique, parce que la France, c'est ce merveilleux pays où quand même toutes les 3 minutes, on a un enfant qui est violé ou agressé sexuellement. C'est ce merveilleux pays qui est le 3e pays le plus consommateur au monde de contenu pédopornographique. C'est ce merveilleux pays où dans toutes les classes, vous avez potentiellement 2 à 3 enfants qui sont victimes d'inceste. Je ne comprends pas, alors que tous les politiques disent aimer la jeunesse, vouloir investir dans les enfants de France, pourquoi le sujet de la pédocriminalité n'est pas un sujet qui fait consensus et dont on ne parle pas plus. Alors je pense pas que c'est pas un sujet qui fasse consensus, je pense que c'est un sujet qui est invisibilisé comme Mais d'autres. pourquoi justement? Et figurez-vous que tous les partis sont concernés. Mais figurez-vous que je sors un livre le 1er octobre qui parle de beaucoup de choses, mais je consacre un chapitre aux enfants. Ça s'appelle « Quels enfants laissons-nous à la planète ?» Parce qu'on parle souvent de la planète qu'on laisse à nos enfants. Moi, je parle de quels enfants nous laissons à la planète, où j'attire l'attention sur ces sujets dont je ne comprends pas qu'on n'en parle pas tout le temps. Moi, je viens d'un département où le Pas-de-Calais, où l'aide sociale à l'enfance, c'est quand même catastrophique. Moi, Centre de formation de la prostitution des mineurs et des délinquants sexuels. Et puis, y compris là, le chef du service au département qui est lui-même maintenant mis en cause qui détenait sur le des sujet. images Et je ne croise que des travailleurs sociaux qui rentrent du boulot la boule au ventre en n'osant même pas regarder leurs gamins dans les yeux. Parce qu'en fait, ils se disent qu'aujourd'hui, il y a tel enfant qui n'ont pas réussi à aider. Oui, mais pourquoi la classe politique n'en parle pas plus? C'est pas normal. On a des milliers d'enfants, des dizaines de milliers d'enfants qui sont détruits chaque année. Oui. Je côtoie des victimes tout le temps. Oui. Je côtoie des mamans tout le temps qui sont perdues face à un système politico-économico, judiciaire, médiatique qui ne les comprend pas, qui les mettent de côté. Donc pourquoi vous et les autres, vous n'en parlez pas plus alors que vous savez que c'est un fléau? Les castings, c'est bien. Qui sera demain en poste? Voilà. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous avez entièrement raison. Zèle que vous avez pour l'écologie, moi j'aimerais que vous l'ayez aussi pour la pédocriminalité, mais ce n'est pas un reproche que je ne fais qu'à vous, parce que c'est un reproche que je fais à toute la classe politique, et ce n'est pas normal qu'en France, pays des droits de l'homme, on mette les enfants victimes de violences sexuelles de côté. Mais pour le coup, vous avez raison, et je peux vous dire que je suis la seule à l'avoir fait quand Gabriel Attal a été nommé Premier ministre. Vous savez, sa grande mesure, c'était de dire on va supprimer les allocs aux parents qui élèvent mal leurs enfants. Et j'étais allée dans son bureau, donc comme on l'a fait là avec Monsieur Le Cornu, donc on avait parlé écologie, tous les sujets que vous avez cités, et je lui avais parlé de l'ASE en disant vous savez Monsieur Attal, en tant que Premier ministre, comme le président de la République, c'est vous qui, en fait, les enfants de l'ASE, ils sont sous votre responsabilité à vous. Et je dis comment on fait alors? On supprime vos indemnités de ministre si vous vous occupez mal de l'ASE? Parce que l'ASE, ce que vous n'avez pas eu le temps de dire, donc je le dis, c'est que c'est des gamins mineurs, des fois de 10-12 ans, qu'on laisse tout seuls dans des hôtels avec un bon kebab. C'est même pas les tickets repas, c'est un bon kebab. Ils ont un repas par jour. Donc comment ils font pour se nourrir? Après, ça donne de la prostitution, la délinquance. Il y a des gens qui meurent là, dans des campings aussi, où ils mettent les gamins dans des campings. C'est la manière dont l'État français gère les victimes de l'ASE et les collectivités territoriales, parce que l'ASE dépend. Je finis là-dessus sur une note positive pour vous dire qu'on fait des choses. La métropole de Lyon, vous savez que c'est écologiste. La métropole de Lyon est aussi un département. En tout cas, je voudrais juste dire... C'est le seul département qui a augmenté de 40% les crédits de l'ASE depuis 2020, et il est écologiste. Et ils ont y compris fait des cercles, vous savez, de décision avec des jeunes de l'ASE qui discutent eux-mêmes des politiques faites. Et il y a un autre scandale sur l'ASE, vous voyez que c'est un sujet que je connais bien, c'est qu'à 18 ans, c'est dehors. Et que du coup, il y a des gamins qui, toute cette année-là, ont un tic-tac dans leur tête de encore 6 mois, encore 5 mois. Et leurs éducateurs, pareil, vous le savez, vous le vivez. Et donc, que du jour au lendemain, ça y est, on n'est plus dans l'ASE, on se retrouve à la rue, le nombre de SDF qui viennent de l'ASE est incommensurable. Il faut que ce soit un sujet important pour la prochaine présidentielle. Et comme à Lyon, il faut faire une passerelle jusqu'à l'âge du RSA 25 ans, ne pas laisser ces jeunes dans le vide, il faut faire ce fameux... Mais les anciennes victimes et les accompagnants de victimes ne se tairont plus, il faut que ce soit un sujet qui pèse pour la prochaine présidentielle. Vous avez tout mon soutien et je serai là sur le sujet, donc ce chapitre est consacré dans le livre qui sort en octobre. Merci Marine Tondelier, secrétaire nationale des Verts, des écologistes, d'avoir été avec nous. Allez, suite et fin des GG dans un instant.